Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler à nouveau d'un véhicule Volkswagen. Je me trouve présentement du côté de la Floride aux États-Unis où le constructeur nous a conviés à découvrir en exclusivité le Taos 2025. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le véhicule a passablement changé au niveau esthétique. On a une nouvelle grille, un nouveau pare-choc, nouveau phare, les phares à projecteurs, la signature lumineuse aussi qui a été complètement revue. Donc, ça donne un look plus dynamique et rajeuni au véhicule. Au niveau du profil, on a un nouveau choix de roue aussi à travers toutes les versions. 3 nouvelles couleurs, dont le vert qu'on a juste ici, qui, peut-être avec la lumière qu'on voit présentement, donne plus ou moins justice à la couleur, mais c'est une couleur qui ressort très bien sur le véhicule. Ensuite de ça, quand on se transpose à l'arrière, même chose, on a retravaillé un petit peu le véhicule. On y va désormais avec une seule pièce pour les feux, dans le fond, qui se rejoignent d'un côté à l'autre du véhicule avec une signature lumineuse qui traverse d'un bout à l'autre le véhicule. C'est une signature qu'on va avoir sur les nouveaux produits Volkswagen. On a pu le voir à travers la nouvelle gamme A-Class qui a été redessinée, ainsi que sur la Jetta 2025. Quand on prend place à bord, même chose, le constructeur a fait quelques petits changements à gauche à droite, dont à travers toute la gamme, désormais, on va avoir le système d'infodivertissement avec un écran de 8 pouces. La climatisation, même chose, on élimine les contrôles manuels, c'est désormais des contrôles tactiles. Par contre, pour les avoir essayés au préalable dans la Jetta 2025, ça fonctionne quand même assez bien. Par contre, au niveau des gros changements, je pourrais vous dire qu'il va y avoir dans le Taos 2025, c'est au niveau du mariage motorisation et transmission. Donc, on nous dit qu'on reprend la même recette qu'on avait déjà. On va avoir des versions à traction, des versions à rouage intégral. Par contre, le 4 cylindres de 1,5 litres turbo passe de 158 à 174 chevaux. C'est le même moteur. Par contre, on nous dit qu'à l'intérieur du moteur, on a fait quelques modifications au niveau des pièces, des composants qui nous a permis ce gain de chevaux. On ne nous a par contre pas mentionné s'il y allait avoir un gain de couple au moment de filmer cette vidéo. Autre changement, c'est au niveau de la transmission. Donc, les versions à traction bénéficiaient d'une transmission automatique à 8 rapports. Par contre, ceux qui avaient le rouage intégral 4Motion, c'était une transmission automatique à double embrayage, appelée DSG à 7 rapports, qui fonctionnait. Le mariage était plus ou moins réussi dans le véhicule, c'est ce qu'on reprochait entre autres. Et Volkswagen corrige le tir en 2025. Donc, on nous dit qu'on élimine complètement ce choix de transmission-là pour se concentrer uniquement avec la transmission automatique à 8 rapports. Au niveau de la gamme de prix, c'est pas connu pour le moment. Volkswagen nous dit que ça va être dévoilé un peu plus tard en cours d'année, plus près de l'arrivée du modèle, qui débarquera dans les concessions canadiennes vers la fin de l'année 2024. Pour tous les détails sur mes impressions à chaud sur le véhicule, ce que j'en ai pensé au niveau des modifications, je vous invite à aller lire mon actualité disponible sur le site web d'RPMweb.ca.